Chers téléspectateurs de Canal 7, bienvenue à 7 Médecine et Santé, votre rubrique à santé. Le thème du jour, l'accident vasculaire cérébral. Eh bien, l'accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC ou encore attaque cérébrale, est donc une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau humain. Néanmoins, dans tout cela, il existe 3 types d'accidents vasculaires cérébraux. Les 2 premiers notamment sont causés par le blocage d'une artère cérébrale, accident ischémique. Ce sont notamment les plus fréquents et représentent environ 80% des AVC. Le 3e, lui, est causé par une hémorragie cérébrale, l'accident hémorragique, et c'est justement ce dernier cas qui va constituer le thème du jour. Avec le docteur Roméo Zanga, nous allons mieux cerner, sinon mieux comprendre ce que c'est que l'AVC. Nous écoutons le docteur Zanga. Les artères dans lesquelles circule donc le sang sont en fait comme des tuyaux élastiques. Voilà. Et vous comprenez que bon, un tuyau élastique n'est pas élastique de manière indéterminée. Il est élastique jusqu'à un certain niveau et après ce niveau-là, il éclate. Voilà. Donc, l'AVC, en règle générale, c'est un problème qui se passe au niveau du cerveau en rapport avec les vaisseaux sanguins. Voilà. Donc, nous avons 2 possibilités. Donc, la première possibilité, c'est ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. Alors, à cause du fait que les tensions sont très élevées, à un moment donné, les vaisseaux ne supportent pas et il y a un qui éclate. Voilà. Et donc, le sang gicle dans le cerveau et remplit donc, en fonction de la quantité, va remplir un peu, occuper des espaces en fait dans la boîte crânienne. Et de l'autre côté, on a la 2e possibilité, c'est l'AVC ischémique. Mais l'AVC ischémique, c'est beaucoup plus un problème d'obstruction. Comme on parlait tout à l'heure du cholestérol, parce que le cholestérol, le mauvais cholestérol, ce qu'il faut le dire, c'est qu'il se dépose dans les parois des vaisseaux et forme comme des petits obstacles à l'écoulement du sang. Et ces petits obstacles-là peuvent se décoller et migrer et aller dans des vaisseaux plus petits. Et à ce moment, ça bouche le vaisseau sanguin et le sang ne circule plus au niveau de cette partie. Et la partie du cerveau qui était irriguée par ce vaisseau sanguin-là souffre. À ce moment-là, voilà pourquoi la personne peut avoir une paralysie, peut avoir un problème au niveau de la parole, ainsi de suite. L'hypertension artérielle, effectivement, dans le cadre de l'AVC hémorragique surtout, a un lien, enfin, l'hypertension artérielle et l'AVC hémorragique ont un lien parce que s'il n'y a pas d'hypertension artérielle, en règle générale, il n'y aura pas d'AVC hémorragique. Quoique, on peut avoir également des malformations dans certains vaisseaux qui peuvent également éclater et donner un AVC hémorragique. Mais en règle générale, l'hypertension artérielle, l'AVC hémorragique est l'une des conséquences de l'hypertension artérielle. Voilà, vous l'avez donc entendu, comme l'a dit le docteur Zanga, eh bien, la hausse de tension a également un lien avec l'AVC. Notons également que la formation de plaques lipides, notamment sur la paroi des vaisseaux sanguins, est donc l'une des principales causes de l'AVC. Et vous l'avez également compris, l'hypertension artérielle est donc aussi un facteur de risque assez important. Et pour ce qui concerne notamment les signes ou encore les symptômes de l'AVC, nous réécoutons le docteur Zanga. L'AVC hémorragique, en général, lui, se manifeste par des paralysies. Voilà. L'hypertension artérielle ne donne pas la paralysie d'emblée tant qu'il n'y a pas eu une conséquence dans le cerveau. Mais l'AVC hémorragique, lui, les signes qui l'accompagnent lorsqu'on examine le malade qui a un AVC, c'est qu'en général, il a des paralysies parce qu'il y a des parties du cerveau qui sont touchées. Et vous savez, vous le savez que c'est au niveau du cerveau où est gérée toute l'information. Alors il y a des endroits qui commandent le pied, qui commandent la main, qui commandent la face, qui commandent, voilà. Donc lorsque ces endroits-là sont atteints, à ce moment-là, cette partie-là qui est commandée ne fonctionne plus. Ça peut être fatal parce qu'en général, surtout pour l'AVC hémorragique, comme on le disait, c'est du sang, vous voyez, qui se retrouve de manière libre dans le cerveau. Et à ce moment-là, ça peut comprimer certaines zones et ça fait que, bon, hein, d'une certaine manière,
la personne effectivement peut perdre la vie parce que même dans le cerveau, il y a des centres qui commandent la respiration, qui commandent le cœur. Alors si ces centres-là sont peut-être comprimés, vous comprenez qu'à ce moment-là, la personne voilà, perd la vie. Notons qu'actuellement en Afrique, l'AVC est à l'origine de plusieurs décès. Il n'est pas rare aujourd'hui de constater que vers la trentaine, une personne peut être victime d'un AVC et perdre également sa vie. Un contrôle de sa tension constituerait à coup sûr une prévention contre cette maladie. Nous réécoutons à nouveau le spécialiste. La prévention ne peut intervenir que dans le cadre du contrôle de la tension. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire l'hypertension artérielle est une des causes de l'AVC hémorragique. D'accord? Alors, si on arrive à bien gérer la tension des malades, c'est-à-dire qu'ils soient hypertendus ou non, si on arrive à garder leur chiffre tensionnel à des niveaux normaux, à ce moment-là, on n'aura pas de malades qui feront des AVC, sauf s'ils ont d'autres causes d'AVC. Mais en termes d'hypertension artérielle, si on arrive à gérer les malades, à les garder à des valeurs normales de tension, on n'aura pas de conséquences telles que l'AVC chez ces malades-là. Voilà, aujourd'hui, il est important de consulter un médecin au plus vite lorsque vous constatez une hausse de tension brusque. Et lorsque vous êtes déjà hypertendu, gardez le contact permanent avec votre médecin pour un meilleur suivi de votre santé. Vous éviterez ainsi l'AVC, complications liées notamment, comme l'a dit le médecin, à l'hypertension artérielle. C'est la fin pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir, mais attention à l'automédication. Suivez plutôt les conseils de votre médecin. Au revoir et à bientôt.